Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au wagon pour les étudiants du batch 496 du wagon à Marseille et bienvenue à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Comme à l'accoutumée, depuis quelques mois, on est dans un contexte un petit peu particulier puisque c'est un Demo Day avec un public qui sera en live, mais avec toutes les étudiantes et tous les étudiants du batch 496. Et vous ne les voyez pas sur la vidéo, mais vous allez les entendre, je pense, parce qu'on va tous s'applaudir. On va vous applaudir bien fort avant que vous puissiez monter sur scène. Alors ce soir, on est super chaud parce que ça fait 7 semaines, si je compte bien, 6 semaines qu'on ne s'est pas vu. Vous avez fait les premières semaines au wagon, tous ensemble, un groupe de 26 étudiants, vous êtes retrouvés pour la première fois, vous ne connaissiez pas pour la plupart d'entre vous. Et vous avez fait vos premiers pas dans le code avec beaucoup de courage. Alors c'est ça l'expérience au wagon, hein, c'est qu'on se lance dans l'inconnu. Et on est souvent nombreux au départ. Certains se demandent s'ils seront là à l'arrivée et on a toujours le bonheur et la grande satisfaction de voir tout le monde sur la ligne d'arrivée. Alors c'est une expérience qui est particulièrement difficile. Comme vous le savez, au wagon, on apprend à coder. C'est un programme de développement web en 9 semaines. Pour la plupart des personnes qui rejoignent le programme, il n'y avait pas de compétences tech au début. Donc c'est un apprentissage pendant 9 semaines. C'est un apprentissage technique. Langage back-end, langage front-end, base de données, framework, voilà pour les initiés qui nous regardent. Et arrive la phase projet, la phase pour laquelle on est tous là ce soir. Vous avez codé sur les 10 derniers jours du programme 7 produits web qui parlent de plein de choses. Vous allez les découvrir un petit peu plus tard. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous venez toutes et tous souvent pour des raisons et pour des envies différentes. Certains vont continuer leur carrière professionnelle dans la tech, d'autres vont se lancer, d'autres vont faire le choix de se lancer en freelance, ou certains viennent pour créer leur start-up, créer leurs produits. Et certainement, certains des produits que vous allez découvrir ce soir vont être lancés par la suite. Donc il y a plein de choses différentes, mais une chose qui vous unit, c'est l'envie de mettre la tech et l'apprentissage du code au service de votre expérience professionnelle. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ce soir, vous êtes 26 à l'avoir fait, mais que vous n'êtes pas les seuls dans le wagon, parce que la grande force du wagon, c'est la communauté que vous avez rejoint depuis 9 semaines maintenant. Et c'est une communauté qui a des valeurs hyper importantes d'entraide. Et c'est une communauté qui est efficace et qui est présente partout dans le monde. Donc, comme vous le savez, le wagon, aujourd'hui, vous l'avez vu sur la présentation en intro, ce sont 9000 étudiants qui ont été formés sur les bancs du wagon dans 40 campus dans le monde et qui sont tous animés par la même passion autour de la tech. Alors, je vais pas trop en dire parce que vous êtes là pour découvrir les produits qui ont été conçus pendant les 10 derniers jours du programme. Alors, on sera sur un format de présentation de 5 minutes. Ce sont des démos techniques. On va le faire dans le respect des consignes sanitaires. Alors, vous ne voyez pas les étudiants, mais vous voyez, hein, vous êtes tous avec des masques. On aura donc les pitchers qui vont passer sur scène à tour de rôle. On aura toujours un petit temps entre un produit et le suivant, puisqu'on va nettoyer le micro. Respect des consignes sanitaires oblige. Et je vous propose dès maintenant de découvrir le premier produit, Estia, avec Cyrielle qui nous rejoint sur scène. Bonne chance, Cyrielle. Bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Cyrielle et j'ai une question pour vous. Qui s'est déjà disputé avec son conjoint ou sa femme au sujet des tâches ménagères? Donc, je vois que dans la salle, il y a beaucoup de monde qui se sont concernés. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul, puisque les sondages disent que le premier motif de dispute au sein des couples en France serait lié aux tâches ménagères. Moi, personnellement, avec Jean, mon compagnon, on ne déroge pas à la règle. Chez nous, j'ai remarqué 2 choses. Premièrement, quand on parle de repasser ou de changer la litière du chat, personne n'a vraiment envie.
parce que par nature, ce sont des tâches peu motivantes et assez ingrates. Et du coup, on a très vite la flemme. Deuxièmement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, il y en a toujours un qui pense qu'il en fait plus que l'autre. Chez nous, je ne dirais pas qui c'est, mais ce que je sais, c'est que ça crée des conflits au sein du foyer. Du coup, avec mon équipe, on a décidé de développer une application qui va vous aider à mieux répartir les tâches ménagères et qui vous les fera voir non plus comme des corvées, mais comme un moyen d'obtenir une récompense. Je vous présente donc Estia. Du coup, avec Jean, on a commencé à l'utiliser depuis la semaine dernière et le principe est très simple. Donc moi, j'ai déjà créé notre foyer virtuel. Je l'ai invité à me rejoindre dessus et maintenant, on peut tous les deux gérer les tâches. Chaque tâche a un nombre de points associés et à chaque fois qu'on a effectué une tâche dans la vraie vie, on va la marquer comme faite dans l'application et on gagne les points associés. À la fin de la semaine, celui qui a le plus de points gagne le cadeau qu'on a décidé ensemble d'un commun accord au début de la semaine. Du coup, nous, cette semaine, notre cadeau, c'est un massage. La semaine dernière, c'était un resto, par exemple. C'est moi qui ai gagné. Cette semaine, le massage, j'ai bien envie de le gagner aussi. Du coup, on va aller voir où j'en suis au niveau des points. Bon, je suis un peu à la traîne. J'ai 15 points et lui 30. Mais ça tombe bien parce que dans les tâches qui me sont attribuées, il y a lancer la lessive et ça, je l'ai fait juste avant de venir. Donc, je vais aller le cocher comme fait. Donc, je vois que ça va me rapporter 5 points. Donc, ça va me permettre de un peu rattraper mon retard. Donc, je la coche comme faite. Et les points se sont bien rajoutés et la tâche a disparu de la liste des choses à faire. Ah, et j'y pense. Hier soir, on a installé le sapin à l'appartement et on a mis des épines partout. On avait la flemme hier de le nettoyer. Du coup, je vais aller le mettre dans l'application pour qu'on le fasse ce soir. Du coup, passer l'aspirateur, c'est déjà proposé par l'application et les points et la description se remplissent automatiquement. Je vais l'attribuer à personne. Comme ça rajoutera un peu de suspense sur qui sera le gagnant à la fin de la semaine. Donc, j'ajoute ma tâche. Elle se met bien dans la liste des choses à faire et elle est attribuée à personne. Pendant ce temps, mais Jean, il avait que 30 points tout à l'heure, il en a 40. Donc, ah oui, il est à l'appart cet après-midi, il ne travaillait pas. Donc, il a dû aller mettre une tâche comme faite. On va aller voir laquelle. Donc, dans l'historique, on voit toutes les tâches qu'on a déjà faites. Et la dernière, c'est ranger la cuisine. Donc, il est en train de ranger la cuisine. Du coup, top. Voilà. Bon, du coup, moi, je perds un peu pour l'instant. Je ne suis pas à son niveau pour les points. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous, on adore Estia. Ça a changé notre vie. On trouve que c'est un outil simple, ludique, collaboratif, qui, nous allège l'esprit de toutes les tâches qu'on a en tête, nous permet de mieux nous organiser au sujet du ménage, et 3, nous motive. Et en plus de ça, on perd plus de temps en fait à se disputer pour des choses futiles que sont les tâches ménagères, et on a plus de temps pour mieux vivre ensemble et s'aimer tout simplement. Merci pour votre écoute sur Estia. J'invite mon équipe à me rejoindre. Du coup, merci à Sophie et Vincent qui ont choisi mon idée et avec qui on a travaillé ces 2 dernières semaines pour un projet dont on est très fiers aujourd'hui. Merci. Bravo Cyrielle, Sophie, Vincent. Donc, les projets sont live sur les réseaux sociaux. Les URL sont postées et on vous invite à les découvrir. Alors, c'est une soirée un petit peu particulière puisque, si je ne m'abuse, Pauline, on n'a pas forcément de questions qui sont prévues. Donc, vous ne pourrez pas forcément en découvrir plus sur les participants qui sont là, mais je vous invite, si vous êtes intéressé par les profils que vous rencontrez, si vous êtes intéressé par les projets que vous rencontrez, à contacter l'équipe du wagon pour qu'on puisse faire des mises en relation efficaces. Merci et bravo à tous les 3. Merci au nom de 3. Alors sur l'aspect, donc on a un petit temps de nettoyage de micro. Sur l'aspect dont on parlait juste avant, donc les produits, il faut savoir que les applications web qui sont présentées ce soir, rien n'était codé il y a 10 jours. Et aujourd'hui, ces applications sont en ligne.
On reviendra dans le courant de la soirée sur tout le process qui permet de produire, créer ces lignes de code et arriver à la création de l'application web avec des designs qui sont super sympas et un moteur qui fonctionne très bien. Donc, on vous en dira un petit peu plus dans le reste de la soirée. Et on peut passer maintenant au projet l'addition SVP. Mathieu, c'est pour toi. Merci. On peut l'applaudir bien fort. Bonsoir à tous. Alors, bonjour, je m'appelle Mathieu. Voilà, je travaille dans une grande entreprise qui dispose d'un self et de temps en temps, avec les collègues, ce qu'on aime, c'est aller au restaurant. Le souci principal, c'est le manque de temps sur la pause du midi et on s'est aperçu qu'on perdait énormément de temps au moment de la commande et au moment du paiement. Le temps que le serveur aille chercher le TPE, revienne, on perd facilement 10 à 15 minutes par repas. Donc, on a eu l'idée de lancer une application, l'addition s'il vous plaît, qui permet de payer et de commander depuis votre table via un smartphone. Donc, elle se présente comme ça, l'application. Et là, ça tombe bien parce que ce midi, voilà, j'ai un ami, ça fait 4-5 ans, il galère un petit peu au niveau de l'emploi. Et j'aimerais aller au restaurant avec lui ce midi, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais regarder un petit peu les restaurants qui sont inscrits sur l'application. Il y en a 2 là que j'ai présélectionnés. On va décider avec notre ami lequel on va choisir. J'aimerais regarder par exemple le menu du premier sur la poule et le coq, voir un petit peu ce qu'il y a. Bon, d'accord, je vois un petit peu, la carte est succincte, mais c'est correct, les prix aussi. On va quand même aller regarder sur le second pour se faire un avis. Donc, il est un petit peu plus loin de ma position. D'accord, ok, très bien. Bon, on va finalement revenir sur le premier restaurant. Donc, on se met d'accord avec mon ami pour manger à ce restaurant-là. Il est midi, il est temps de partir. J'ai un petit peu de retard. Lui a déjà commandé, hein, il s'est déjà installé à la table du restaurant. Donc, du coup, je décide de réserver une table. Cette table-là, je vois que mon ami est déjà installé dessus, la table 101. Donc, je vais le rejoindre. J'ai juste à cliquer sur le bouton « Réserver » pour pouvoir rejoindre et sélectionner les plats que je désire commander. Donc, comme il a déjà un petit peu commencé et fait sa commande, je vais prendre juste un plat principal et une boisson. Ça me suffira dans un premier temps et puis on avisera en fonction du repas. Le repas se passe bien. Je mange beaucoup plus vite que mon ami. Donc, finalement, je vais prendre aussi un dessert. Donc, je décide de prendre le dessert et le repas se termine. Tout s'est très bien passé et on décide de payer l'addition. Donc, il me suffit d'aller sur ma commande et je me sens d'humeur généreuse et comme mon ami galère un petit peu depuis 4 ans, je vais lui payer la totalité du repas. Donc, je choisis de payer l'entièreté, donc l'entièreté du repas. Ma commande est validée, le restaurateur reçoit la validation de cette commande et on peut partir et objectif atteint, on a gagné 15 minutes sur notre repas. Voilà, merci pour votre attention à tous. Et puis, j'invite mes collègues, Victor et Christophe. Victor et Christophe, avec qui on a travaillé sur le projet pendant ces 2 dernières semaines à fond. Bravo à tous les 3. Bravo, bravo, bravo. Alors, on en parlait juste avant sur donc ces 10 jours de code. Je vais enlever mon masque. On ne sait plus trop comment faire avec ces masques. On les oublie de temps en temps. Sur ces 10 jours, finalement, vous apprenez à fonctionner comme une vraie équipe tech, alors que vous avez jamais, pour la grande majorité d'entre vous, codé des applications. On n'entend pas? Est-ce que là, on entend? Ok, super. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais juste avant. Pour ceux qui sont au wagon, oui. Donc, au début de ces 10 jours, c'est une idée qui est là, mais rien qui n'est créé. Et quelles sont les phases par lesquelles passent les étudiants du wagon sur les 10 derniers jours? C'est d'abord une phase où l'idée prend forme au travers d'un prototype qui est designé avec des outils
de design facilement accessible sur Internet, Figma en l'occurrence. Designer le parcours utilisateur, designer des interfaces utilisateurs et donner vie en l'espace de 1 ou 2 jours à ce que va être l'application qui va être codée finalement. Et ensuite, on rentre dans cette phase technique, dans cette phase de code, avec, disons, des bonnes pratiques que connaissent toutes les équipes de développeurs, des stand-up meetings le matin où on se met d'accord sur la feuille de route qui va être codée dans la journée, des points d'étape récurrents qui sont faits tout au long de la semaine pour être certain qu'on est bien aligné avec cette feuille de route et qu'on va arriver à la fin du sprint, au bout de ces 10 jours, aux produits qui sont développés. Vous avez tous réussi ce challenge et du coup, on continue à découvrir ce qui en est ressorti avec le projet Inspire et Marion qui nous rejoint maintenant avec une très jolie voix, vous allez voir. Merci. Je me présente, je m'appelle Marion. J'aimerais bien écrire une chanson, c'est mon métier. Mais en ce moment, c'est compliqué. J'ai du mal avec mes idées et j'aurais besoin d'être bien organisée. Je vous rassure, je ne le fais pas tout en chanson. On va laisser Balavoine en paix. La réalité, c'est qu'avec mon groupe, The Wagoners, on prépare notre tournée. On a Alex à la guitare, Julien au clavier, Bertrand à la batterie. Moi, je joue de la basse, j'écris toutes les paroles, mais je ne suis pas chanteuse, je vous rassure. On est en train de finaliser notre tout dernier morceau. Je dois le finir absolument ce soir. Je vais réécouter la musique pour me remettre dans l'ambiance. Ok, c'est sûr, c'est un futur tube, c'est notre prochain single, on va assurer. C'est la mélodie qu'Alex m'a envoyée, c'est génial, rien à retoucher. Par contre, sur les paroles, je bloque sur un dernier couplet. J'avoue, je suis un peu en manque d'inspiration en ce moment. Je vais aller chercher sur Internet, c'est là pour ça. Et surtout, sur une solution que j'ai découverte il y a quelques jours, qui s'appelle Inspire Me Baby. Je ne comprends pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Au lieu de faire des allers-retours sur plein de sites différents pour les rimes, pour les synonymes, tout est au même endroit. Donc, moi, j'ai déjà importé mes anciens projets. Avant, j'avais tout sur des disques durs éparpillés. J'avais peur de perdre mon taf. Tout est au même endroit. Je peux revenir sur mes textes, les modifier, les supprimer si j'ai envie. Oh là, trop de nostalgie, j'adore ce morceau. C'est beaucoup plus sécure et vraiment, j'ai tout là où il faut. Bon, là, on va parler sur le dernier projet en cours. Ce que je vais faire avant d'oublier, c'est rajouter les membres de mon groupe. J'ai accès à la liste de toutes les personnes avec qui j'ai déjà collaboré. Là, j'ai juste besoin d'Alex, Julien et Bertrand. Et une fois que j'aurai terminé, de leur compte, ils pourront accéder aux résultats de ce que je viens de faire et mettre des commentaires s'ils le souhaitent. Non, par contre, je ne vais pas leur mettre la modification du texte. Alex, à chaque fois, il veut caser le mot bière. Ça ne va pas le faire du tout. Vous vous souvenez du morceau qu'il a publié la dernière fois? Bon, c'est rigolo, c'est sympa, mais ce n'est pas comme ça qu'on va trouver une maison de production. Ok, mon dernier texte, vraiment, je vais me concentrer sur le couplet sur lequel je bloque et on va travailler ça ensemble. Ok, alors. L'aventure au Roland dit la langue. Roland, ça fait truc qui sent pas bon, non? Bon, je vais chercher un synonyme un petit peu plus sympa. Sur Inspire, c'est simple, j'ai juste à cliquer et je vais avoir des propositions. Alors, effluve, émanation, ouais, ça fait toujours ambiance égout, j'aime pas trop. Parfum, bah oui, parfum, nickel, parfum dit la langue. Hop, j'ai juste à cliquer, ça remplace directement dans mon texte. L'aventure au parfum dit la langue. Le captif, j'aime pas trop la sonorité, on va trouver quelque chose peut-être d'un petit peu plus doux. Même chose, captif, qu'est-ce qu'on me propose? Esclave, peut-être pas, on va pas exagérer. Prisonnier, c'est pas mal, mais c'est un petit peu long. Otage, c'est parfait. L'otage des guerriers du Doc Satan. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et alors la fin. La fin, il faut vraiment un truc pour finir en beauté. L'aventurier solitaire. Bon, là, je vais aller passer en mode rime.
Solitaire. Solitaire. Bon, il n'y a rien qui rime avec solitaire exactement, c'est normal. Mais avec Inspire, je peux choisir le nombre de caractères. Je vais faire un essai juste sur les dernières lettres. R, père, frère, guerre, bière. Non, bière. Surtout pas bière. Je vais essayer d'être un petit peu plus sélective et rajouter une lettre. Terre. Bah oui, terre, tout simplement. Bob Moran est le roi de la terre. Et qu'est-ce que ça donne avec la musique? Merci beaucoup. Merci à mon groupe et notamment Alex. Et notamment Alex qui est l'instigateur d'Inspire et non pas Inspire. Bertrand et Julien. Merci beaucoup. Bravo à tous les 4 sur ce projet qui a été apparemment un casse-tête technique et qui a demandé beaucoup de prouesses. Donc un grand bravo à vous sur ça. Vous êtes près de 80 à suivre le Demo Day en live maintenant. Et comme d'habitude, c'est toujours une grande marque d'intérêt pour le wagon et surtout pour les étudiantes et les étudiants qui finissent cette formation et qui présentent leurs produits ce soir. Alors, je voudrais continuer à parler de vous un petit peu. Ce que je trouve toujours génial au wagon, c'est qu'on a une grande diversité de personnes. Alors, je regarde à la louche, je vais peut-être me tromper, mais je dirais qu'on a une moyenne d'âge, une fourchette de 25-45 ans, à peu près. Je prends des risques en disant ce genre de choses-là. J'assume ces risques. Je me mettrai dans les 45 ans si nécessaire. Et vous avez surtout des diversités de parcours qui sont toujours hyper intéressantes. Donc, ici, dans le batch de 26, on a des étudiants en fin de cursus, école, université, qui viennent au wagon pour développer une double compétence technique et renforcer leur employabilité sur le marché du travail. On a des personnes qui travaillaient déjà dans l'univers du numérique, dans le marketing digital ou sur d'autres fonctions tech en freelance et qui viennent pour renforcer leurs compétences tech et renforcer leur capacité à présenter leur offre sur le marché. On a des infirmiers, on a des personnes qui travaillent dans la grande distribution, on a des militaires en reconversion. Je vais pas citer tout le monde, mais tout ça pour vous dire que cette diversité, elle est toujours assez impressionnante, mais elle devient naturelle aujourd'hui. Elle devient naturelle parce que c'est l'ADN du wagon. Le wagon, c'est une formation dans laquelle on n'a pas de condition d'âge, on n'a pas de condition de diplôme, on n'a pas de barrière à l'entrée. On a un seul point qui est hyper important, c'est la motivation. Je lisais dans le Slack un message. Donc le Slack, c'est l'outil de chat qu'on utilise pour communiquer entre étudiants avec tous les professeurs. Ils étaient nombreux sur ce batch, on en parlera après. Et c'est un outil de chat sur lequel on retrouve les 9000 alumni du wagon dans le monde. Et je lisais sur le Slack un message d'une personne qui m'a fait beaucoup rire pendant le batch et qui se reconnaîtra. Ce matin, c'est peut-être difficile. C'est votre dernier réveil. Mais profitons de cette journée parce que c'est, alors je me souviens plus des mots exacts, mais en résumé, c'est la fin d'une étape, mais c'est le début d'une prochaine étape. Et effectivement, PH, tes mots, ils étaient vrais. C'est ça le wagon finalement, c'est 9 semaines où vous n'avez pas l'air trop fatigué, mais si, vous avez souffert un petit peu, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause parce que cette communauté que vous allez intégrer, 300 étudiants qui ont été formés au wagon Marseille et qui continuent à se parler, qui continuent à échanger au quotidien et qui continuent à faire vivre ce réseau qui a du sens, et ben cette communauté, elle s'ouvre de manière encore plus forte à vous aujourd'hui. Et c'est hyper important que vous continuez à saisir cette opportunité. Ceci étant dit, et c'est important de vous le dire et de vous le rappeler, même si vous en êtes conscient, je pense que je vais avoir un problème de prononciation sur le projet. Je ne sais pas si c'est Ideal. Oh my God, that's what I like. Projet Ideal, Alex, c'est pour toi. Bonsoir à tous. À quoi on joue?
En tant que gamer, qui ne s'est jamais posé cette question? Qui n'a jamais passé plus de temps à chercher un jeu plutôt qu'à y jouer? Aujourd'hui, nous avons la solution. Ideal. Grâce à Ideal, vous allez pouvoir trouver un jeu rapidement et de manière ludique. Est-ce qu'il y a des gamers un peu dans la salle? Ouais, j'entends rien par contre. Hein. Je vois les mêmes, mais ils n'entendent pas là-bas. Ouais? Ok, parfait. Je vous propose de faire l'expérience ensemble. Premièrement, on va se rendre sur la plateforme ideal.net. Très bien, on va créer une room. Renseigner le pseudo, je vais mettre Alex du coup. Super. Donc on a deux paramètres principaux de la room, le nombre de joueurs ainsi que la préférence de prix. On va partir sur 3 joueurs et on va mettre payant, c'est les fêtes. Si on veut se faire plaisir et acheter un jeu, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. On crée donc la room. Je me retrouve donc sur la room 224, numéro de room que je vais pouvoir passer à mes collègues pour qu'ils puissent me rejoindre. Avec quelques infos, le nombre de joueurs qui est connecté. D'ailleurs, on voit que Polo et Juju viennent d'apparaître, super. Et les filtres que j'ai définis au préalable. On peut y aller, on est tous les 3, c'est parti. Nickel. Première étape, le choix de catégorie de jeu. On va d'abord passer par un tamis pour filtrer toutes les catégories qui nous feraient plaisir à tous. Car oui, je dis bien à tous, c'est le but de l'application, trouver un jeu rapidement qui nous ferait plaisir à tout le monde. Super. Donc les catégories, MMO, ça vous va? Ouais? Nickel. Action aussi, on part sur ça? C'est bon? Très bien. C'est parti. En parallèle, mes collègues font la même chose. Super. Je peux aussi regarder les catégories en fonction, lire les descriptions. Je suis sur la salle d'attente. On peut voir que j'ai terminé. Et on peut aussi voir toutes les catégories progresser en temps réel par rapport au vote des collègues. Donc là, on voit qu'aventure est bien placée, simulation vient de se casser la tête, action qui monte, ça c'est pas mal pour nous, MMO aussi. Attention, le petit suspense, MMO qui monte, RPG. Super, tout le monde vient de terminer. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape, même principe, mais pour les jeux. Donc toujours nos 3 critères de sélection, le cœur, j'adore, le moitié de cœur, pourquoi pas, et la tête de mort, absolument pas. Donc c'est parti, on va faire pareil pour les jeux. Donc on y va, c'est parti. Tel un chercheur d'or, nous allons filtrer pour trouver notre pépite. La pépite qui va nous refaire la soirée directement. Super, on est deux à avoir terminé, vous sentez la pression monter là? Le podium va arriver. Juju, le petit retardataire. Ça y est, c'est terminé. Nous allons être redirigés sur le podium. Calcul en cours. Numéro 3. Borderlands 3. Super. Numéro 2. Attention, Red Dead Redemption 2. Nice. Et le numéro 1, le grand gagnant, Apex Legends. Super. On est 3, on va pouvoir se régaler. Du coup, on part sur plus d'infos. On arrive sur le lien pour acheter le jeu. Et c'est parti. Du coup, je vous laisse. J'ai une partie d'Apex qui m'attend. On se retrouve sur Ideal. Merci beaucoup. Oh, je vais appeler la Dream Team Ideal. La Dream Team Ideal. Jean-Loup, Paul-Henri et Julien. Merci à tous. Merci de votre attention. Bravo, messieurs. Bravo, bravo, messieurs. Tandis que le micro est encore une fois nettoyé avec beaucoup d'assiduité, je voulais faire un petit mot à tous les profs et les TA, Teacher Assistant, les profs assistants qui nous regardent, je pense, tous ce soir. C'est la fondation du wagon, c'est les personnes qui font vivre l'aventure de manière passionnée. Alors, il faut savoir que tous les profs au wagon étaient développeurs ou le sont devenus pour la plupart d'entre eux parce qu'ils sont passés sur les bancs du wagon. Et ce ne sont pas des profs qui enseignent la théorie du code. Ce sont des profs qui ont les mains dans le cambouis au quotidien parce qu'ils sont au charbon dans leur start-up, à coder ou à gérer leurs équipes de développeurs, où ils travaillent comme freelance sur des projets de toute taille.
Et c'est une des spécificités des enseignants qu'on a au wagon et qui vous ont accompagné au quotidien. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils le pratiquent au quotidien et qu'ils mettent les mains dans le cambouis. Et je dirais qu'une de vos spécificités, c'est une des fiertés de l'école, c'est que vous aimez transmettre et que vous le faites avec passion. Alors, on peut vous applaudir bien fort. Je pense que vous auriez aimé leur donner tout le love que vous avez eu pour les profs. Et je ne vais pas goûter mon plaisir de tous les citer. Alors, Orient, sur la dernière semaine avec Louise, Maxime et Hugo. Damien, Nico, Bruno, William et tous les profs assistants, Sylvain, Louis, Raphaël, Pauline, Yvan. J'espère que j'en ai pas oublié, mais en tout cas, Léo, Théo, j'ai oublié Théo, je suis désolé. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Vous êtes nombreux, vraiment à tous et à toutes, un grand merci pour votre engagement et votre passion. Est-ce que Léonard est chaud? Léonard est chaud, oui, Léonard a l'air très chaud. Figurine app, c'est pour toi, Léonard. Good luck. Eh bien, bonsoir à tous. Je me présente, Léo. Je suis fan de figurines Star Wars depuis que je suis tout petit. Je souhaite vendre et acheter des figurines sur Internet. Malheureusement, je ne trouve pas mon bonheur sur les plateformes de vente traditionnelles car elles ne sont pas assez spécialisées. Ainsi, je vous présente Figurine App, le nouveau site de vente et d'achat de figurines entre particuliers. Un de mes amis m'a conseillé ce site et après avoir lu les informations le concernant, j'ai décidé de me créer un compte il y a quelques jours. En plus, ce site, il est super sympa. Tous les mois, ils mettent en avant la figurine la plus likée. Allons voir les figurines qui sont proposées. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. J'en ai déjà repéré deux. La première, c'est celle de Luke Skywalker. Elle est super, je la like. La seconde, c'est celle de Dark Maul. En tant que fan de Star Wars, je ne pouvais pas passer à côté. Allons voir les informations la concernant. Je vais tout de suite la rajouter dans mes favoris pour la retrouver plus tard. Et je vois que c'est Satania 666 qui la vend. Ce collectionneur a l'air d'avoir pas mal de figurines sympas, donc je vais aller regarder sa collection. En effet, il a pas mal de figurines, et dans le lot, j'en repère une en particulier, c'est celle de Daenerys. Daenerys de Game of Thrones. Elle est trop cool. Je vais aller lui mettre un commentaire. Elle est trop cool, mais en plus, elle est populaire. Je vois que Matt a déjà laissé un commentaire dessus. D'ailleurs, ça me fait penser que je souhaite moi aussi vendre une figurine. Il se trouve que ma cousine m'a offert la figurine de Dark Vador, mais malheureusement, je l'ai déjà en double. À ce moment, on me demande de remplir des informations complémentaires, comme la date de sortie de la figurine, elle est de 2005, sa marque, Mediacom 2000. On me demande également le film dans lequel est apparu, les épisodes de Star Wars, évidemment. Une description, eh bien, elle est plutôt en bon état. Et surtout, le plus important, une super photo pour pouvoir la vendre plus facilement. Qui dit super photo, dit aussi super temps de chargement. Je vais aller vérifier qu'elle s'est bien créée dans ma liste de collection. Et j'en profite également pour vérifier que la figurine de Dark Maul que j'ai ajoutée dans mes favoris est bien présente. Et effectivement, c'est le cas. Bon, passons aux choses sérieuses. J'ai très envie d'acheter une figurine, et en particulier la figurine de Deadpool, parce qu'il se trouve que je suis fan de Star Wars, mais aussi de Marvel. Je vais aller regarder ce qui m'est proposé sur le site. Il y a deux figurines. La première, elle est sympa, mais c'est pas trop mon style. En revanche, la seconde, vraiment, c'est celle que je cherchais. Je vais aller regarder les informations la concernant, et je vois qu'effectivement, elle est de 2016, donc plutôt récente. La marque, elle est assez connue dans le monde des figurines, donc c'est une bonne chose. 40 €, c'est à peu près le budget que je m'étais fixé. Donc c'est parfait. Mais avant de l'acheter, je voudrais vérifier que c'est bien la figurine qui apparaît dans le premier film de Deadpool. Allons voir ça. Effectivement, c'est le premier film de 2016, donc c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à passer à l'achat. Allons-y. Je vérifie que
c'est bien la figurine de Deadpool, qu'elle est bien à 40 €. Allez, OK. À ce stade, on me demande de remplir mes informations personnelles, évidemment, et surtout mes coordonnées bancaires. Bon, ça, ce sera pour une autre fois. Je vais ajouter la figurine dans mon panier. En résumé, Figurine App m'a permis de vendre les figurines dont je souhaitais me séparer et d'acquérir les figurines qui me manquaient. Eh bien, la présentation est maintenant terminée. Je vous remercie et je vais demander à mon groupe de me rejoindre sur scène. Merci. Donc, je vous présente Stéphane qui a eu l'idée du site, Mathieu et Emmanuel. Merci encore. Bravo, bravo, bravo à tous les 4. Je pense que j'ai dit une bêtise tout à l'heure que je vais corriger tout de suite, sans vouloir mettre trop de pression. Je disais que c'était à la fin des 9 semaines et que c'était une page qui se tournait, mais non, en fait, il en reste encore une. Une semaine qui est assez intéressante déjà, parce que c'est une semaine lors de laquelle vous allez pouvoir rencontrer des employeurs, des collectifs de freelance, être accompagné dans vos projets d'accès à l'emploi dans le secteur du numérique, travailler vos CV. Donc, ça va être un moment assez important pour vous. Et c'est aussi un moment où vous allez pouvoir passer le titre, le diplôme qu'on délivre au wagon, où donc vous allez pouvoir prétendre à un titre référence nationale 2 de niveau 2. Ouais, c'est très technique, hein, c'est un jargon technique. Bref, un équivalent bac plus 3-4 en développement web. Donc j'ai envie de vous souhaiter bonne chance. Vous allez avoir un jury d'experts, des personnes qui sont exigeantes, mais très sympathiques. Et c'est aussi un premier contact, enfin un deuxième, parce que vous avez déjà le contact avec vos profs, mais un deuxième contact avec des personnes qui évoluent au quotidien dans le numérique, des développeurs web, des product managers. Et c'est un moment intense et très intéressant pour vous. Donc, bonne chance pour ça. Reposez-vous bien ce week-end, après qu'on ait fait la fête un petit peu ce soir, raisonnablement, dans le respect des consignes sanitaires. Cherchez le hiatus. J'en ai déjà perdu 2 en plus, donc je vais essayer de le récupérer, celui-ci. Avant d'appeler le projet Groupe Trotteur. Attends, je la refais parce que ça va pas du tout là. Avant d'appeler le projet Groupe Trotteur et Claire pour pitcher sur scène. Bonsoir à tous. Avez-vous déjà essayé d'organiser un voyage avec des amis ou de la famille qui n'habitent pas dans la même ville que vous? Moi, oui, et ça a été une vraie galère. Mes parents habitent en Bretagne et je me suis retrouvée plusieurs fois à chercher sur des sites de comparateurs de vol pendant des heures et des heures, à appeler mes parents, à se disputer pour finalement ne pas partir en voyage. C'est pourquoi, avec mon groupe, on a décidé de créer Groupe Trotteur, le facilitateur des voyages à plusieurs. Après ces 10 semaines très ardues, on a décidé de partir en voyage tous ensemble. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait envie de nous accompagner? Ah, Christophe, tu as envie de venir avec nous? Eh bien, super. Alors ce soir, on vous propose de faire la recherche ensemble de notre voyage et de réserver notre voyage. On se trouve donc sur la page d'accueil de Groupe Trotteur. Ici, on a toutes les informations essentielles et notamment la démarche à suivre pour utiliser Groupe Trotteur. Alors, comment ça fonctionne? Visiblement, ça a l'air très simple. On a 5 étapes avant de pouvoir réserver nos billets et de préparer nos bagages. Commençons par la première. La première, c'est de sélectionner une destination. Ici, en l'occurrence, je n'ai pas de destination précise. Je vais donc indiquer toute destination. J'ajoute des voyageurs. Je suis donc à la deuxième étape. À la deuxième étape, je dois inscrire les informations de chaque voyageur. Christophe part donc de Marseille, j'imagine.
Christophe, quel budget as-tu pour ce voyage? 300 € pour le voyage de Christophe, maximum. Les dates, on s'est mis d'accord, j'espère que tu es disponible. C'est du 9 au 16 janvier. Je confirme ce voyageur. Ensuite, j'ajoute Rebecca qui vient avec moi, avec nous. Rebecca, par contre, elle part de Lisbonne. Elle m'a dit qu'elle avait un budget de 450 €. Je n'ai pas besoin de re-remplir les dates, elles sont déjà pré-remplies. Et ensuite, je confirme ce voyageur et je m'inscris moi, donc Claire. Je pars de Lyon et j'ai un budget de 450 € maximum. Je confirme ce voyageur et je lance la recherche. Pendant que notre algorithme recherche sur tous les sites de comparateurs de vol du monde entier, je vous propose de faire une petite partie de Snake. Ah, ça a été super rapide. Donc voilà, ici je me retrouve sur ma troisième étape. Sur ma troisième étape, j'ai une sélection de toutes les propositions de destinations qui nous sont communes en fonction de nos critères. On les a classées par ordre de prix. Ici, on peut donc voir qu'on peut partir à Bruxelles de 33 € à 142 € par personne. Porto, Madrid. Madrid, j'y suis allée l'année dernière, donc on va partir sur Bruxelles. Ah, visiblement, les vols ne sont plus disponibles, donc je vais revenir sur Madrid ou Amsterdam. Madrid. Madrid, j'arrive donc sur ma quatrième et dernière étape. Et ici, j'ai une liste de l'ensemble des voyages et des informations de vol de tout le monde. Christophe arrivera donc à Madrid à 11h40. Rebecca à 13h45. Super. Et moi à 21h10. Ça laissera le temps aux autres de récupérer le Airbnb et de déjeuner tranquillement. Je vais regarder donc les informations de mon vol. Ce vol m'intéresse. Et je suis directement redirigée sur Kiwi, notre partenaire, pour réserver directement nos vols en inscrivant les informations, nos informations bancaires. Voilà, on a donc trouvé une destination commune, même plusieurs destinations communes, en moins de 5 minutes avec Groupe Trotter. Il ne me reste plus qu'à faire mes valises. Et du coup, j'invite Farouk à venir me rejoindre. Et on a également Rebecca et Mathéo qui ont travaillé sur ce projet, mais qui malheureusement ne sont pas là ce soir. Bravo. Bravo et merci pour ce voyage. C'est quasiment la fin, puisqu'on arrive à la dernière présentation. C'est une présentation qui est sur une application qui est assez intéressante parce que elle repose sur un des concepts qui nous est hyper cher au wagon dans la méthode d'apprentissage. Ce qu'on appelle le micro-learning, le fait qu'on soit capable d'apprendre plein de choses à des petits moments de sa vie. Et on a un concept qu'on appelle les flashcards au wagon, qui permettent pour les plus courageuses et les plus courageux, mais on a vu les stats et vous avez été quand même globalement nombreux à les faire, à la fin de sa journée de code, d'aller sur son téléphone ou sur son ordinateur et de faire des flashcards, donc de répondre à des petits quiz dans le nombre souhaité pour continuer à apprendre des concepts. Je ne vais pas trop en dire sur ce concept non plus, mais je sais qu'il est important dans votre apprentissage. Et je vous laisse découvrir Rocket, projet de Donatien et de son groupe Jackie et Mathieu. À toi, Donatien. Merci. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Thomas, j'ai 13 ans, je sais ça peut surprendre. Je suis donc un élève de 4e. Jusqu'ici, comme beaucoup d'élèves, j'apprenais en faisant des fiches, les fameuses fiches Bristol qu'on fait à la main. Donc j'ai commencé mon collège comme ça, 6e, 5e, en apprenant en faisant des fiches. Et cette année, et particulièrement il y a quelques semaines, quelque chose a changé.
Alors que j'étais en train de travailler sur la table de la salle à manger, mon grand frère, qui lui est au lycée, m'a dit que ce que je faisais, c'était assez désuet et que je perdais beaucoup de temps. Et il m'a donc dit que lui, il utilisait un service qui lui permet d'apprendre en ligne en faisant des cartes mentales. Ce service, en l'occurrence, c'est Rocket. Je l'utilise depuis quelques semaines. C'est vraiment génial et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, nous voici sur Rocket. On arrive directement sur mon tableau de bord. Aujourd'hui, j'ai deux choses à faire. La première, il faut que je révise le cours d'histoire de ce matin. Alors, en allant sur l'onglet Histoire, on voit directement les cours. En allant sur l'onglet Histoire, on voit directement les cours qui ont été créés par mon professeur, Monsieur Aldrin, puisque c'est lui qui crée les missions et les questions. Et quand je rentre chez moi le soir, je peux directement réviser les cours grâce aux questions qu'il nous propose. Alors, en ce moment, on fait la Révolution française. J'hésite un petit peu sur ce que je vais réviser ce soir. Plutôt tension pré-révolution ou la prise de la Bastille. Tension pré-révolution, la prise de la Bastille. Est-ce que vous avez vu la fusée? Parce que sinon, je recommence. J'ai vu dans les yeux de certains, « Waouh, la fusée !» Ils ont fait ça bien. Hein. Bon, on va faire les tensions pré-révolution. Alors, on arrive directement sur nos questions. On attaque. La première, quelle part de la population représente le clergé? Je n'ai pas trop bien écouté ce matin. Est-ce que vous avez une idée? Ok, vous avez écouté aussi bien que moi. Bon, on va mettre, je ne sais pas, 5%, ça ne doit pas être beaucoup. Ah, c'était 0,5%. Bon, ben, je ne le savais pas. On enchaîne sur la question qui suit. Comment s'appelle le régime politique jusqu'en 1789? Bon, quand même. La monarchie absolue, effectivement. Ah, c'est la monarchie absolue de droit divin. C'est vrai, le prof avait insisté sur le droit divin, c'est important. Bon, bah, du coup, je ne le savais pas, je reviendrai dessus une prochaine fois. La dernière question, en quelle année les États-Unis déclarent-ils leur indépendance contre la couronne britannique? Ah, ça je le sais, c'est 1776, évidemment. Voilà, je le savais. Bon, on a vu qu'ici, on peut réviser très rapidement une pile de flashcards, ce qu'on appelle une mission. Ça prend entre 5 et 10 minutes. Et c'est l'un des gros avantages de ce système, c'est que ça permet de faire un apprentissage ciblé et très rapide. Bon, je vous avais dit qu'on avait deux choses à faire. La deuxième chose, ça va être de compléter mon cours de français. Parce que ici, on l'a vu, j'ai appris directement grâce aux flashcards qui ont été créés par mon prof. Mais sur Rocket, en tant qu'élève, j'ai aussi la possibilité de créer moi-même mes propres flashcards dans l'éventualité où mon professeur n'utiliserait pas Rocket. En l'occurrence, mon professeur de français, il est un petit peu old school, donc il n'utilise pas Rocket, pas encore. Donc, je me suis chargé moi-même de créer ma matière français pour pouvoir continuer à réviser avec ce système de carte mentale. En ce moment, on étudie la poésie. Donc, ce matin, on a approfondi un petit peu les courants. Donc, on va éditer ici la mission que j'avais faite sur les courants. La fusée. Alors, on voit déjà les quelques questions que j'avais ajoutées. Je vais en rajouter une simple. Aujourd'hui, on a fait les fleurs du mal. Donc, on va faire une question plutôt simple. Qui a écrit les fleurs du mal? Voilà, Voltaire, évidemment. C'est Baudelaire. Bon, désolé, je ne tape pas aussi vite que celui qui retranscrit les discours du président. Bon, et si on va en bas de la page, on voit directement que ma question, elle a bien été ajoutée. Et donc là, ensuite, je peux revenir sur la page français, cliquer sur les courants et rentrer dans mes questions de la même manière qu'on l'a fait pour l'histoire tout à l'heure. Bon, on avait deux choses à faire ce soir, réviser mon cours d'histoire, compléter mon cours de français. Ça a été fait, je crois, plutôt vite. Et c'est l'un des gros avantages de Rocket, c'est qu'on gagne beaucoup de temps par rapport aux vieilles fiches Bristol qu'on faisait à la main. Et puis, au-delà de ça, en termes d'apprentissage, on a quelque chose qui est beaucoup plus efficace parce que non seulement c'est interactif, mais en plus de ça, je peux revenir sur les cours de manière très ciblée et ponctuelle pour favoriser la rétention d'informations sur le long terme. Grâce à Rocket, j'ai beaucoup plus d'envie d'apprendre puisque j'ai quelque chose qui est moderne et fun. Et donc, in fine, j'apprends mieux, plus vite et pour plus longtemps. Je vais inviter Jackie et Mathieu qui m'ont épaulé sur ce projet à me rejoindre sur scène.
Merci à eux, on s'est bien battus. Et je crois que la Team Rocket va pouvoir s'envoler vers d'autres cieux. Bravo. Bravo, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Je voulais dire un petit mot quand même sur l'équipe du wagon que vous avez pu finalement pas trop voir pendant ces 9 semaines, puisque tout le monde était à distance. Louis, Donia, Clara, Laurent, Gabriella qui nous regardent sur le live Facebook et qui œuvrent au quotidien pour donner le meilleur de l'expérience pédagogique et vous accompagner au mieux dans votre expérience. Et on a aussi un petit peu la personne qui est la maman du batch. Pauline, je t'invite à venir sur scène. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort parce que c'est elle qui vous accompagne avant de rentrer en formation pendant tout le programme. Et Pauline, tu fais un super taf. Et si les applications sont bien, c'est en grande partie grâce à vous. Mais je pense que tu n'y es pas pour rien. Donc bravo pour toi. Et elle est un peu timide, Pauline. Et bravo encore une fois à toutes et à tous. Bonne soirée, à bientôt et à tout de suite.